Salut! C'est notre première invitée, à part ma fille, que moi je connais. Tu sais qu'on en connaît, là, une femme qu'on connaît. Moi, je la connais, toi, tu la connais pas. Oui, moi, je sens une belle petite connivence ici, là, une oui, beau petite excitation. Je suis très contente que tu viennes, vraiment, là. Vraiment. Merci. Ouais. Puis ça fait pas longtemps qu'on se connaît, ça fait 6 mois peut-être? Ben depuis quoi? Ça a commencé en novembre? Ouais. Ça a commencé en novembre, votre connexion. Le programme. Oui, Ah, on était dans le même programme. Fait que c'est là qu'on s'est connus. Puis qu'on a. J'ai décidé de prendre contact avec Geneviève. Parce que j'aimais son énergie. Ouais. Puis vous connaissez déjà, genre? Peut-être. Hein? Ben, Peut-être. On a l'impression que ça. Tu sais, oui. Tu sais, la première fois que j'ai entendu. Tu sais, des fois, tu fais comme. Ah, pourquoi cette personne-là m'écrit? Tu sais? Mais là, c'était le contraire. C'est comme. Elle m'a écrit à moi, tu sais. C'est donc bien le fun. Fait que je suis vraiment contente. Fait que c'est Maryse. Allô, Maryse. Moi, c'est qu'elle va prendre tout, pas entendu parler. Non. Je sais pas votre formation. Qu'est-ce qui t'a attiré vers un podcast sur la liberté? Ben, c'est sûr de connaître Geneviève. On a quand même des points en commun. Moi, dans mon travail, je fais de l'accompagnement en kinésiologie intégrale. Fait que c'est sûr que ouais, si j'embarque là-dedans, mon Dieu, il y a un paquet de trucs qui viennent d'ouvrir. Voilà, on a pas je commence. Ouais. En fait, la kiné, ça travaille au niveau de l'inconscient. Donc, je vais chercher au niveau de l'inconscient qu'est-ce qui peut bloquer une personne à être pleinement elle-même. Donc, rayonner dans son essence, être vraiment comme alignée. Fait que tout ce qui est conditionnement par la société, par l'enfance, on sait que les mémoires s'impriment dans le corps dès notre naissance, même avant, quand on est dans le ventre de notre mère. On a tout le transgénérationnel. On a toute l'imprégnation des autres vies, donc au niveau de l'âme. Puis tout ça, ben c'est dans nos champs, dans nos cellules, dans nous. Donc la kiné, ce que ça fait, c'est que ça va pointer exactement qu'est-ce qui est à libérer sur un thème précis pour être capable de dépasser et d'aller de l'avant. Fait que pour moi, c'est comme directement en lien avec la liberté. Parce que plus on dégage des mémoires, plus on est aligné, puis plus on peut manifester ce que l'on veut. Donc, plus on est libre. Voilà pourquoi c'est mon ami. Le podcast est fini, elle a tout dit. Le résumé en une phrase. Ouais. Voilà pourquoi c'est mon ami. Voilà. Ben, tu sais, pourquoi t'es mon ami, toi aussi, hein? Ouais. C'est pour ça. On se reconnaît. C'est ça. On se reconnaît. Oui. Ben, c'est ça. Puis je lisais dernièrement Eckhart Tolle avec Nouvelle Terre. Puis il parle du corps de souffrance. Puis quand je l'ai lu de cette façon-là, parce que c'est sûr, tu sais, j'ai la vision de ma prof, qui est Louise-Anne Landry en kinésiologie intégrale. Je connais bien. Qui œuvre aussi avec le point zéro, ça aussi, je vais vous en parler. Mais quand on lit Eckhart Tolle puis le corps de souffrance, pour moi, ça fait tellement un miroir avec justement qu'est-ce qui est inscrit dans nos champs. Puis quand on rentre, mettons quand on est dans une relation, l'autre nous dit quelque chose, puis tout d'un coup, la réaction est rapide et vive. Bien ça, c'est souvent signe qu'il y a une mémoire derrière qui est activée. Fait que là où est notre liberté, c'est d'être capable de prendre une distance puis de réagir comme on veut et non pas sur l'automatisme, de façon instinctive. Fait que pour moi, ça, c'est une notion de liberté. D'être capable de faire comme, oh, OK, ça vient de m'activer. OK, comment je veux réagir maintenant? Ça, pour moi, c'est un alignement qui est à cultiver jour après jour pour ça être plus libre, pas être une mode automatique. Je réagis constamment. C'est souvent là que ça arrive des conflits aussi. Comme des choix conscients plutôt comme tu dis réactionnels. Oui. Ça Faire des choix conscients. Faut-tu ralentir dans une vie pour faire plus de choix conscients? Mais oui! La Ferrari, le monde qui roule sur une Ferrari, là, comment on fait pour faire des choix plus conscients, de ne pas être justement là, en mode automatique? Mais pour moi, sur encore là, j'ai aucune vérité. Hein. Tout ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Oh. C'est seulement mon expérience. Oh, C'est yeah. Pour moi, ça vient avec la notion d'espace. Quand on est capable de faire de l'espace en soi, c'est là qu'on est capable de prendre le pas de recul. Oh, est-ce que c'est le choix le plus aligné en ce moment?
que ce soit pour prendre notre café le matin, est-ce que c'est le bon moment pour le prendre? Ou je suis peut-être mieux de le prendre un petit peu plus tard parce qu'au niveau de mon corps, je sais ce que ça fait. Plutôt que d'aller sur l'automatisme. Fait que c'est vraiment comme une notion d'espace. Dans ce cas, c'est un espace-temps. Où on prend le temps de respirer, faire comme qu'est-ce qui est le plus aligné pour moi? C'est quoi que mon corps a besoin présentement? C'est comme ça, pour moi, qu'on arrive à faire des choix conscients, mais pour ça... Comment on fait pour le sentir? Parce que je pense tout le temps à des auditeurs, OK? Oui. Tu sais, nous, c'est notre domaine, on tripe là-dessus. Moi, je suis ostéopathe, si tu ne sais pas. Fait que, tu sais, le corps, mon ami, Oui. là qu'on se parle. Mais les gens qui nous écoutent, il y a toutes sortes de gens qui nous écoutent, il y en a qui tripent comme nous, Liberté, qui savent déjà qu'ils sont tombés dans ça. Puis il y en a je suis sûre qu'il y en a qui vont nous écouter pour apprendre comment le devenir, ou comment tu dirais, comment on fait pour le savoir que c'est aligné. Mais Es-tu pour moi, tombée ça dans prend... ça depuis que t'es petite aussi, là? Non, j'ai roulé sur l'automatisme pendant 45 ans. 44, c'est pas vrai. 42 ans. Pas plein notion de temps. Ben pour moi, ça passe par des pratiques quotidiennes. Donc, méditation, il y en a qui vont faire du tai chi, du yoga, ça peut être la danse, ça peut être du chant, ça peut être tout ce qui crée de l'espace. Donc, il y en Tu a... fais de la course? Pourquoi pas? Merci. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? La cour. Ben, C'est oui. du jogging, c'est là que je le fais. Bien, c'est ça. Tu sais, je pense qu'on a avantage à trouver notre propre mode pour trouver cet espace-là. Mais quand on se dépense de façon physique, c'est ça. Le mental est... Fait que je pense prendre le temps de faire une certaine introspection, que ce soit dans le mouvement ou dans l'immobilité avec la méditation. Ça peut être même la méditation, tu sais, la pleine conscience, là, c'est de laver sa vaisselle en étant pleinement là, de sentir l'eau. Ça crée de l'espace aussi parce que le mental est moins actif. Je ne dirais pas que le mental n'est pas actif parce qu'il est toujours là. Mais ouais, dans cette notion d'espace-là, pour moi, c'est là que justement le mental se calme. Puis qu'il y a un espace qui se crée entre les pensées, puis qu'il y a comme... c'est plus facile de se poser des questions. Qu'est-ce qui est le plus aligné pour moi en ce moment? Fait que c'est comme un peu une gymnastique. Là, tu dis c'est comme un entraînement, justement. Là, Oui. moi, je fais du Oh, jogging. oui, Je veux faire un demi-marathon. Je peux pas le faire demain. Fait que c'est un petit entraînement que je pratique Oui. à tous les jours, toutes les semaines pour y arriver. Oui. Fait que moi, je l'entends comme un brossage de dents. Là. C'est Oui, comme une c'est une pratique, hygiène. une hygiène. C'est une comme ça. hygiène de vie. Un peu comme une hygiène, on parle souvent de l'hygiène du corps, mais il y a l'hygiène énergétique aussi, qui est hyper important. C'est quoi? L'hygiène énergétique, c'est, dans le fond, le corps est animé d'un flot d'énergie. Donc, si on pense à la médecine chinoise, les méridiens, les chakras, les corps d'énergie autour de nous, tout ça, pour qu'on soit le plus aligné possible, il faut que ça soit fluide. Pour être en bonne santé, il faut que ça soit fluide. Donc, de prendre soin de son énergie au quotidien, il y a différentes techniques. Ça, souvent, je vais en montrer dans mes accompagnements. Dernièrement, j'ai appris la connexion des chakras qui est merveilleux. Ça te crée un flot d'énergie. Puis quand l'énergie est en mouvement, ben il y a comme... Comment je dirais ça? De un, ça libère des mémoires, ça libère des émotions qui sont restées prises. Puis quand ça s'est libéré, il y a justement une notion de flot, d'espace qui se crée, un mouvement. Puis là, on sait tout d'un coup qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on veut. Il y a comme quelque chose qui s'aligne. C'est quoi le signe? Comment tu fais pour savoir que c'est ça? Le sentir? Moi, ça vient de mon ventre. Mais je pense que ça monte. Ça fait comme un mouvement de comme... moi, ma façon de réagir, mettons, je regarde le Human Design, c'est ce qui m'a aidé beaucoup à comprendre ma façon de savoir si c'est un bon choix. C'est quoi le Human Design? tu jases comme si c'était des pommes et des oranges à c'est vrai. Human Design, c'est une méthode. Oh mon Dieu, comment j'embarque là-dedans? Oui, c'est ça. C'est l'astrologie mélangée avec plein d'autres facettes. C'est quelqu'un qui l'a créé, là, mais c'est vraiment savoir comme ton énergie. C'est un peu comme l'astrologie. T'es du taureau, bélier, on va simplifier ça de même. Là. Okay. Mais avec d'autres mots, en ayant un système un peu plus complexe, je te dirais. OK.
Fait que quand tu sais ton human design, mettons, Ouais. c'est ton signe astrologique dans le human design. Là-dedans, dans la carte du Human Design, il y a l'autorité. L'autorité, c'est là où on prend des décisions. Donc, comment on prend des décisions? Est-ce que c'est au niveau émotionnel? Est-ce que c'est au niveau sacral? Donc, pour moi, c'est au niveau sacral. Fait que d'apprendre encore Toujours. là, Tu peux jamais prendre une décision au niveau du mental, mettons. je peux. Ou tu l'as Tout développé. est toujours possible, mais ça se développe. C'est un entraînement. Il faut apprendre à le reconnaître. Puis on peut se faire ça avec des petites décisions. Tu sais, je prends-tu une BA ou je prends un verre d'eau en ce moment? Ah, OK, c'est le verre d'eau qui m'appelle. Parfait. Fait que comme tu un descends mouvement. dans Ouais, ta il y a région. comme quelque chose ici qui Ici, il c'est est dans ton difficile à ventre. dire, étant mon Ouais. ventre, étant mon centre sacral. C'est ça. Et puis moi, c'est émotionnel. Fait qu'il faut pas que je prenne des émotions quand je suis dans le haut, quand je suis dans le bas Des décisions. de mes décisions, prendre les. Fait que faut que je sois comme dans l'émotion neutre. Ou sinon, si je suis trop excitée, je prends pas toujours les bonnes décisions. Puis si je suis down, je prends pas les bonnes décisions. Fait que c'est ça qu'elle veut dire avec le human design. Il y a comme plusieurs façons d'aller. Fait que toi, tu as reconnu dans ton human design que tu es émotionnel, Ouais. toi, tu es sacral. C'est ça. Ouais. Il y a du monde qui pourrait être vraiment cartésien, j'imagine. Il y en a-tu une? Hein, mon Dieu, je connais pas assez le Human Parce que, tu sais, Design pour moi, aller ça me fait là-dedans. référence aux 3 cerveaux, là. Tu sais, Ouais. comme le cerveau, Ouais. le cerveau du cœur, le cerveau la gut feeling. C'était intuitif, l'autre, je pense. Je pense qu'il y a juste les 3 d'en bas, ça se peut-tu? T'en as pas de Le cartésien. splénique. Le splénique, ouais. Fait que t'en as pas de cartésien. Je pense que non. T'as Je pas pense le droit Pas d'être pour là. Pas pour Pas l'autorité, pour ben oui. T'as non. pas le droit de prendre une décision cartésienne, c'est ça? qui passe par le mental. Ouais. Je pense qu'il faut que tu le descendes après dans Tout une le de temps. ces sphères-là. Ouais. Oui, mais ça, c'est encore là, tu sais, c'est selon le Human Design. Tu sais, il y a plein de façons de prendre des décisions. Puis, OK. Fait que là, toi, moi, ce que je résume, OK? Fait que là, on crée une hygiène de vie. Fait que tu ralentis, tu t'observes. C'est quelque chose qu'on met en pratique pour sentir. Oui. Pour prendre la bonne décision du bon moment. Puis, dans ces moments de pause-là, d'espace-là, il y a aussi de la libération qui se fait. Comment je me lève un matin? Oh mon Dieu, je suis triste, mais je sais même pas pourquoi je suis triste. Puis à la limite, c'est même pas tant important pour moi de savoir pourquoi je suis triste. Si je me lève comme ça le matin, il y a peut-être quelque chose dans la nuit qui s'est révélé, puis c'est comme ça. Puis ça, le pour moi, cerveau c'est- humain, on n'aime pas ça, c'est pas savoir, là. Non, on n'aime pas ça. Non. Il faut lâcher prise. Mm. C'est pour ça que s'asseoir, puis respirer dedans. Juste être présent à ce qui est là. Je l'observe. C'est une tristesse. OK. Parfait. S'il y a des larmes qui ont à couler, ça coule. Puis à un moment donné, à force d'observer cette tristesse-là sans jugement, sans dire « Ah non, je suis encore là-dedans, ça, on a ta. » Juste l'observer. Puis à un moment donné, piou, ça s'en va. Fait que ça, pour moi, quand ça se libère comme ça, encore là, ça crée de l'espace. Si je suis pas prise avec mon émotion, parce que si je me lève de mon lit, puis je suis prise avec cette émotion-là, Tu commences puis ta journée, tu te je la traînes. traîne. Mm. Mais si je m'assois le matin, puis je la laisse juste être, voilà, c'est ça qui est là. Fait que là, faut que tu te lèves 1 heure d'avance de ta journée. Facile. Hein? Ça me prend. Mes routines les plus petites, c'est 30 minutes. Fait que toi, là, c'est comme moi d'aller te dire, c'est sûr, je m'entraîne 1 heure avant de commencer ma journée. Ouais. Fait que faut que je me lève une demi-heure avant mon jogging. Idéalement, là. Idéalement. Fait que tu le mets dans ton horaire. C'est dans mon horaire. à tous C'est les une matins. gymnastique. Ouais. OK. Fait que là, y a-tu une méthode? Tu t'assois, t'attends, tu Ça, je pense que c'est à t'observes. chaque personne de trouver sa méthode. Moi, j'aime beaucoup méditer le matin, donc juste m'asseoir. Des fois, je peux mettre une petite musique de fond. Ma musique, ça, tu sais, souvent sans parole, là. Comme du handpan ou des sons de la nature, j'aime beaucoup. Puis ça, ben, ça m'aide à juste m'asseoir. Puis là, je vois mes pensées passer, sans trop m'attarder. Et c'est quoi les sensations que j'ai dans mon corps? Ah! Hey, j'ai un picotement ici. OK, cool. Là, je sens le picotement. Parfait, c'est là. C'est un peu la méthode du Vipassana. Les Vipassana, ce que j'ai compris, c'est comme des scans corporels. Ça peut être ça. Ça peut être une façon. Moi, j'aime pas trop les routines. Faire toujours la même chose de la même façon. Fait que ça s'exprime en moi de différentes façons le matin. Mais je m'assois. Tu sais, s'il y a quelque chose qui est stable, c'est que je m'assois avec moi-même pour juste sentir qu'est-ce qui est dans mon corps. Puis en faisant ça, ben, c'est ça. Souvent, c'est des émotions qui vont remonter. Des fois, c'est tranquille. Des fois, je suis comme, oh, je suis stressée.
OK. Là, je pense à ma journée. Ah oui, c'est vrai, j'étais à l'événement. OK, ben j'accueille le stress. Fait que là, dans ton moment de présence, il y a une partie quand même qui analyse, là. Comment ça? Ah, je suis stressée. Ah, OK, peut-être parce que j'ai une réunion tantôt. Puis là, tu calmes ça, puis tu restes dans le Ouais. senti. Mais en fait, la façon que ça s'exprime, c'est qu'il y a comme une pensée. Tu sais, les pensées, ça vient automatique. Hein. Fait que cette pensée-là vient. Ah, j'ai un stress. Puis pratiquement automatiquement, il va y avoir comme la raison du stress. Mais je m'accroche pas. Plug, la pensée se plug sur l'événement. C'est ça. Mais je m'attache pas à. Ah oui, c'est vrai, mais là, j'ai ça. Puis là, je reste stickée là-dessus. Je fais comme, non, OK, regardons. J'ai cet événement-là, ça me stresse. Parfait. Là, je redescends en moi. Fait que je fais juste comme le noter, l'observer. Puis je reviens dans mon corps. Puis ça disparaît. La plupart du temps, oui. Moi, dans mes termes d'ostéopathe, je dirais de l'autotraitement. Pour Ok. moi, c'est ça, Ouais. l'autotraitement. C'est Ouais. ça, le patient, dans le fond, quand tu scannes pendant 12 heures de temps, Oui. c'est de l'autotraitement. Tu arrives dans Oui. une tension, tu la laisses être, tu la laisses exister, C'est elle ça. s'en va. Moi, je le mets dans la mécanique du corps, là, tu sais, dans Ouais. l'anatomie, mais on porte l'énergétique aussi, là. Ben, tout C'est est de l'autotraitement. ensemble. Tout Tu est te ensemble. auto-traites à tous les Ouais. matins de demi-heure. Puis pour moi, J'aime ça. c'est vraiment une hygiène de vie. Là. Mhm. C'est comme ça qu'on crée justement une vie qui est plus. Puis tu dirais-tu que tu as une vie parfaite, là? Ton corps parle pas, tu n'as Non, pas de non, symptômes. j'ai plein de symptômes. OK. Puis là, c'est là que la kiné est intéressante. Parce que ça aussi, tu sais, oui, j'ai mon petit 20 minutes de méditation le matin, mais quand je vois qu'il y a quelque chose qui est plus important, j'aime ça aller investiguer. Fait que là, c'est là que je sors mon cartable de kiné, que je vais aller me sortir des données. Puis là, je fais, tiens donc, ça c'est là, OK, intéressant. Puis là, je dégage au niveau énergétique. Donc, je remets le flux de l'énergie en circulation. Fait que c'est ça, il y a certaines. Ouais, il y a une façon de le faire à la maison aussi, en kiné. Ça se passe avec le jeu de cartes que tu as acheté, je sais pas. Oui. T'as-tu eu la chance de l'essayer un petit peu? Ben oui, Je prends une petite gorgée pendant ce temps-là. le jeu, Je te bombarde, là. on le verra pas, là. Arrête de Ah, parler, là. là. Je laisse parler Geneviève. C'est sans fond, les questions, tu sais. On le verra pas voyons, à l'audio, là, mais c'est La Force du point zéro là, de Louise-Anne Landry, justement. Ah, ben oui. Ouais, quand j'ai eu ma grosse clinique, elle était gratuite, elle était dans ma clinique. Pour vrai, Ouais, avec moi. Elle était l'amie de mon partenaire qui est décédé. Ah, puis moi, j'allais la voir à 20 ans en kinésiologie. Arrête! Ça te dit. C'était On ma... se reconnaît. C'est capoté. Là. J'allais me faire tirer de la kinésiologie intégrale. Qu'est-ce qu'elle a appris? J'ai dit, t'as appris avec Louise-Anne. Louise-Anne, je la connais. Elle donnait ses formations dans ma clinique. Pour Elle vrai. louait la salle. Ah, Ta- ouais. Fait que c'est ça, c'est un super jeu de cartes. Tu sais, c'est comme la pauvreté, richesse. En fait, c'est Comblé toutes des, d'amour, c'est c'est ça, ça, c'est toutes des manque Attends, d'amour. polarités. wow, là. OK. Comment? C'est des polarités, en fait. Ouais. Parce Fait que dans le fond, tu piges une carte. Là, c'est la donnée que tu as besoin de travailler comme au point zéro. La mettre. Ça, t'es bonne pour l'expliquer, le point zéro. Moi, je sais qu'il faut que je mette au point zéro. Positif, négatif, c'est groundé. Mais je sais pas comment expliquer. Fait que là, mettons, toi, t'as pas le cartable de kiné appliqué, là. Fait que là, tu piges une carte, mettons. C'est ça, tu peux le faire avec Mhm. le jeu. Acceptation, refus de ce qui est. Fait que ça, c'est les deux pôles Ouais. qu'il faut que tu amènes au point zéro. C'est ça? Bien, en fait, ça dépend. Si tu poses une question, mettons, par rapport à la personne que je vais rencontrer tantôt, mettons, il y a une situation X, là. Qu'est-ce que j'ai à mettre au point zéro avant de la rencontrer pour être dans le meilleur état? Mettons, là, je pigerais cette carte-là. Moi, souvent, ce que j'aime faire, c'est... Pour moi, quand je sors une carte, c'est souvent la polarité négative que je vais utiliser. Parce que c'est ça que j'ai à mettre en lumière. Fait que là, T'as les deux, là. Ouais. T'as le négatif et le positif. refus de ce qui est. Ah, qu'est-ce que je refuse? Puis là, je peux m'introspecter puis essayer de voir qu'est-ce que je refuse de cette relation-là, de cette rencontre-là peut-être, ou de cette personne-là. Ça peut être à différents niveaux aussi. Puis là, je vais la mettre au point zéro, parce que l'idée du point zéro, c'est
On vit dans un monde de dualité. On est sur la Terre. Le bien, le mal, le chaud, le froid, la lune, le soleil, la terre, le ciel, la yin, la yang, name it. Puis pour arriver à être encore là aligné ou être la voie du milieu, je pense que c'est les bouddhistes qui disent ça, la voie du milieu ou le soufisme, ça prend une intégration des deux polarités. Fait que si on est toujours dans une polarité, ben là, oups, on est décentré. Si on est trop dans l'autre côté, mettons trop dans le positif, ben encore là, on est décentré. Comment qu'on peut faire pour prendre les deux pôles, les intégrer ensemble, puis arriver entre les deux? Fait que le point zéro, c'est une façon de le faire. Fait qu'il y a une phrase qui va avec ça. C'est « J'ordonne que la charge magnétique positive égale à la charge magnétique négative de tout ce que je porte et vibre en lien avec le refus de ce qui est. » Plus souvent, moi, pour avoir un bon ressenti dans mon corps, je le sens. Qu'est-ce qui se passe? Fait que je vais finir ma phrase. Tout ce que je porte et vibre en lien avec le refus de ce qui est s'installe maintenant dans tous les temps et toutes les dimensions. Ouais, fait que c'est ça. Fait que cette phrase-là permet de mettre les pôles au point zéro par rapport au refus de ce qui est. Donc, tout ce que je porte et vibre qui est en lien avec ça, je le mets au point zéro, donc je le ramène dans le centre. Puis quand on est dans le centre, il faut comprendre que ce n'est pas une neutralité plate. C'est au contraire, c'est un espace d'expansion. Parce que quand on arrive à intégrer les deux polarités, mettons... Ben, c'est-tu où ce que le champ de tous les possibles existe? Oui, c'est exactement. le moment où ce que tout oui. est encore plus puissant. Oui, c'est ça. Parce que l'autre, t'es stické sur un bout. Tu sais, moi, je vois ça comme un pendule, on dirait, là. Tu sais, le pendule qui se promène, puis arrive en haut, il y a un moment d'arrêt, mais c'est le potentiel de repartir. Fait que là, c'est comme si tu es dans une polarité négative puis positive, tu es accroché là. Oui. Là, quand tu arrives au zéro, c'est le champ de tous les possibles. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est dans cet espace-là qu'on veut créer notre liberté. C'est dans l'espace d'expansion. Fait que, si, mettons, je vis beaucoup de tristesse, je peux vivre la joie en même temps. Ça a l'air étrange à dire, mais pour le vivre régulièrement, quand j'arrive à être joyeuse puis triste en même temps, il y a vraiment un mouvement de vie qui se crée à l'intérieur de moi. Puis les deux peuvent exister en même temps. C'est intéressant, ça. Puis quand tu arrives dans cet espace-là, c'est vraiment comme... C'est ça, ça respire, tu sais, c'est comme... Tu contrôles plus rien. Tout se peut. Tout se peut, tout est fluide, tout est là. Ouais. Fait que c'est ce que j'aime de travailler avec le point zéro. Puis tu sais, c'est un processus, là. Fait que c'est quelque chose, encore là, c'est une hygiène de vie. De dégager qu'est-ce qui est là. Puis plus on dégage, plus on est libéré de ces mémoires-là, de ces conditionnements-là, puis plus on peut s'aligner dans notre centre, puis créer... Moi, j'appelle le petit oignon, là, qu'il faut que tu enlèves des pleurs d'oignon, des pleurs d'oignon, des pleurs d'oignon. Tu sais, comme tout le temps, s'ouvrir, dégager, parce que des fois, il revient, là, une pleure qui arrive, là. Puis plus que tu arrives à ton essence, plus que les pleurs à enlever, il y en a de moins en moins. Quand tu en remets, c'est plus facile aussi à les dégager. Tu sais, comme, il y en a juste une. C'est ça, comme une nouvelle. Ivy, que, tu sais, elle n'a pas beaucoup de pleurs d'oignon de coller après. Là, tu sais, c'est comme dégagé tellement depuis qu'elle est toute petite que beaucoup moins stické que moi, que ça a pris comme 40 ans avant que je me réveille que, on peut faire du travail. Il y a un gros oignon. Oui, c'est ça, il est vraiment rendu gros, là. Mais c'est vrai, puis c'est intéressant ce que tu dis, parce que plus on a de l'expérience de vie, puis souvent le travail personnel va arriver à partir d'un certain âge, on a accumulé du stock. Fait qu'on a un travail de nettoyage à faire un peu comme un gros nettoyage de printemps. Mais un coup que une partie du nettoyage qui est fait, c'est comme une rivière. C'est une rivière avec un barrage, puis toutes les branches de bois qui sont là. Quand tu enlèves la plus grosse, là, le courant qui se met à circuler de plus en plus, ben il enlève le reste. Pas besoin d'enlever toute chaque petite branche. Pas besoin d'enlever chaque petite branche. T'enlèves la plus grosse, puis le reste. Comme ça. Puis la pratique quotidienne, comme je nommais tantôt, ben c'est une des façons de continuer à nettoyer la rivière pour qu'il n'y ait pas de nouveaux stocks qui se recréent. Fait que oui, il y a le ménage de fond, mais il y a un petit ménage quotidien à faire
pour conserver, tu sais, c'est comme si on ne se lave pas, ben la crasse s'accumule. Ben, c'est la même chose au niveau émotionnel, la même chose au niveau spirituel. Puis même au niveau mental aussi, si on n'arrête pas de penser constamment, il n'y a plus d'espace. Mais si on s'arrête un instant, on crée de l'espace, là, tout d'un coup, les pensées qui nous viennent sont plus, j'ai le mot pertinent dans la tête, mais sont plus alignées, utiles, justes. Ouais. Mais tu sais, pourquoi c'est pas la base de la vie? Pourquoi? Ouais. Tu sais, tu me dis ça, là, moi, OK, c'est sûr, je me connais, là. Oui. Demain, une demi-heure plus tôt que mon jogging. C'est sûr que je vais le mettre en pratique. Tu sais, moi-même, je l'oublie dans ma vie. C'est de Ouais. l'autotraitement. J'ai appris ça, là, 30 ans en C'est ostéo. ça. Si on faisait tout l'autotraitement, et on courait bien moins toutes les thérapeutes, tu sais. Mhm. Pourquoi c'est pas la base de la vie? Parce que là, j'entends plein de monde qui vont nous écouter puis vont dire Ah, mais j'ai pas le temps. Ah, mais j'ai pas le temps. Je peux pas enlever une demi-heure de plus, encore en plus. Mais tu sais, c'est comme nécessaire. Moi, je t'entends, c'est une hygiène de vie. Tu Ouais. veux être libre, ça commence par ce ménage-là. Oui. Pourquoi c'est pas la base? Ouais. Ça, c'est la question. Hein. C'est comme les structures qui ont été imbriquées pour. Je sais pas comment expliquer. C'est comme Pour si. pas qu'on soit trop libre, C'est ça. peut-être. C'est- Qu'on soit trop aligné et ajusté, parce que moi, ça me fait penser, Ouais. j'ai un livre, tu sais, Père riche, Père pauvre. Ouais. Tu sais, puis que ça dit dans ce livre-là, tu sais, quand un système a été créé pour que les gens travaillent pour attendre la liberté 55 de sortir Oui. de ta cage puis d'être libre, ben il fallait attacher ces employés-là avec une peur de, tu sais, le fonds de pension, le ci, le ça, Mhm. mettons. Mhm. Fait que ça sécurise, c'est dans un carcan. Mais si le monde est juste trop libre, comme dans le temps, 98% de la planète était très autonome. Ouais. Tu sais, je veux Ben dire, oui. ils travaillaient sur leur terre, leurs affaires. Exact. Fait que, sais-tu quand la structure s'est créée pour essayer de manipuler l'humain, de Ouais. rester dans mon entreprise pour m'enrichir moi? Là. Mettons, Ouais, je donne un c'est exemple ça. d'une entreprise d'attacher des employés. Ouais. Je donne cet exemple-là. C'est à cause de ça qu'on a perdu la base. Tu sais, les Autochtones, ils en faisaient des rituels d'auto-nettoyage, Mhm. les tribus, les... Mais effectivement. Fait que moi, ça s'est moi, je parti pense avec, que avec la hiérarchie. Avec la productivité. structure. Ouais. Ouais. la productivité, puis c'est une forme de contrôle social aussi. Ouais. Pour qu'un gouvernement soit capable de diriger une population, il faut qu'elle s'autorégule. Comment tu fais ça? Ben, c'est encore là, en enlevant l'espace-temps, en enlevant l'espace mental. Donc, bombardement de publicité, bombardement d'informations. Les nouvelles, c'est de nous maintenir dans la peur. Quand on est maintenu dans la peur, ben, on n'a plus l'espace de créer, on est dans l'opposé de ce que l'on veut. Et tu peux pas créer ce que tu veux si tu es dans la peur tout le temps. Non. La peur, elle freine. La peur, elle te fait rester chez vous. Elle te fait... c'est ça. On t'engourdit. Elle t'engourdit. Puis là, ben, comme tu as peur, tu veux t'engourdir encore plus parce que tu veux pas trop y penser, tu veux pas trop aller là. Fait que là, tu consommes, tu consommes, tu consommes, tu consommes. Mais quand on consomme, on se coupe de soi. Fait que, oui, je pense que c'est... Est-ce que c'est voulu ou pas, je le sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que c'est... Mais moi, je le vois pour les entreprises. Il fallait bien trouver un moyen d'attacher ce Oui. monde-là, là, de plus Oui. les rendre libres. C'est comme dire les animaux, non, tu es attaché 9 à 5 dans un bureau, là, tu vas rentrer dans la même porte Ouais. pendant 35 ans. Là. Ah oui. 35! C'est longtemps. Effectivement. Puis je pense que c'est peut-être de là que là, D'accord. la liberté est de plus en plus présente parce que les gens s'éloignent de plus en plus de ça. Là, moi, j'ai l'impression qu'ils ont de plus en plus de misère à garder des employés tout le temps, tu sais, à la même place. Là. Mais la maladie, parce que si tu regardes les chiffres là, de la Ouais. CNSST, là, Mhm. les employés s'absentent de plus en plus longtemps et reviennent de moins en moins dans leur emploi. Ah oui, c'est Le ça. monde c'est sont plus normal. heureux. Mais non, C'est normal. on C'est commence à normal, ouvrir hein. les yeux. Là. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque Allô? chose qui cloche. Effectivement. C'est pas normal que Je tu pense sois que ça malade, commence, ouais. c'est ça. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est comme une sorte de séparation. Tu as les gens qui continuent malgré tout puis qui tombent de plus en plus malades. Mais je pense qu'on est quand même une certaine gang à vouloir autre chose puis à s'élever en conscience. Parce que pour moi, c'est ça. Quand tu t'élèves en conscience, tu te rends compte que ces structures-là ne fonctionnent plus. Mhm. Puis qui ne sont pas adaptées au rythme de vie humain qu'on devrait avoir. Puis je le mets entre guillemets pour ceux qui sont Oui, c'est ça. en audio. Mais quand on est plus conscient de ce qui se passe, ben c'est plus facile de prendre une distance. Quand on est conscient de ce qui
c'est ce qui nous programme. Tu sais, parce que on devient ce que l'on consomme. Ça, c'est une phrase que je répète souvent. Fait que si on consomme des films de peur, des films de guerre, des films de violence, bien, on devient à l'intérieur de nous colère, violence, intolérance. C'est tout ça qu'on veut vibrer? Non. Mais comment je fais le choix conscient de ne pas regarder ça pour ne pas m'en nourrir? Fait que c'est la même chose avec les nouvelles aussi. Si on regarde constamment les nouvelles, la chienne nous pogne assez vite, là. Fait que comment se tenir informé, juste pour voir qu'est-ce qui se passe, mais en même temps, Mais pas pourquoi? en consommer. Pourquoi se tenir informé? Mettons que je reviens, là, même de Ouais. Cro-Magnon ou mes grands-parents, là. Ouais. Mais tu sais, mettons, on revient, là, 98% de la planète était travailleurs autonomes. C'était rare, les attachés, on va dire. Là, mettons qu'on dit qu'il y en a une méchante gang qui voit que ça marche plus. Puis là, on redeviendrait toutes libres et travailleurs autonomes. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme si on a créé une société, là, tu sais, piscine creusée, chien, je fais un gros... Ouais. J'ai rien contre les piscines creusées, là. Si je fais un gros C'est image, caricature, là. une caricature, mais je veux dire, on sait quelle société qu'on a créée pour, comme tu disais, la consommation, puis l'achat, puis avoir l'air de quelque chose dans la vie. Fait que, mettons qu'on redevient libre, il faut se détacher de cette préconception-là de c'est quoi la réussite, mettons, puis on devient toutes libres. Puis là, on se compare plus, puis là, c'est plus le temps, ça pourrait être distrait. Tu sais, moi, je rêve, là. Fait que, mettons que tout le monde redevient libre, ben, comment ça va se faire, là, tu sais, comme les deux pôles, là, tu sais, Ben, comme... c'est là que la conscience est importante. Parce que Avec la chicane. être- On va ben, essayer de c'est se ça. convaincre. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est pour ça que pour moi, dans le chemin de conscience, tu sais, il y a une notion de respect qui s'installe de façon automatique. Quand tu te connectes à ce que tu es, à ta grandeur, à ton cœur, à la nature expansive de l'être humain qui est l'amour, la paix, tu sais, on vient d'une source. Cette source-là est pure. On s'est incarné dans un milieu duel où on vit les polarités, c'est ce qu'on est venu expérimenter. Mais l'idée, en fait, pour moi, notre seule mission, ça là-dessus, je vais emprunter les idées de Louise-Anne, c'est de redevenir ce que nous sommes, c'est-à-dire paix, amour et lumière. Puis, quand on est dans un espace le plus épuré possible, parce qu'on reste des humains sur la Terre, là, mais quand on revient dans cet espace, encore là, ça rejoint le point zéro, c'est une façon de revenir à notre cœur. Puis, quand ce cœur-là est activé, c'est lui qui communique avec notre cerveau. Donc, nos actions sont mues par le cœur, donc sont mues automatiquement par le respect, la conscience de l'autre. Comment je prends mon espace, puis l'autre prend son espace, comment on peut dialoguer pour arriver à un espace commun de création, ne serait-ce qu'avec le voisin, là, où est-ce qu'on met notre limite, ou quoi que ce soit. Le chien, là, qui n'a pas de laisse, puis qui rentre chez l'autre. Mais c'est ça. Mais plus on développe nos qualités de cœur, plus ça, pour moi, ça se fait comme un peu de façon automatique. Et je le vis dans... des fois, je vais dans des espaces, mettons une fin de semaine, on s'en va. Une gang, bon, je le mets entre guillemets, de gens conscients. Mais tu sais, de gens qui ont travaillé sur eux-mêmes, puis qui veulent accéder à un autre type de monde, je vais le nommer comme ça. L'entraide est présente. L'écoute est présente. Puis oui, on peut avoir des accrochages, mais l'espace fait en sorte qu'on s'assoit, on respire, on s'écoute. Ça se fait de façon naturelle. Mais pour ça, ça prend un éveil de conscience. On ne peut pas mettre demain matin tout le monde libre, ça va virer. Tu sais, la liberté, c'est pas de laisser agir notre colère comme on veut. C'est ça. Non, la liberté, c'est pas de faire tout le temps ce qu'on veut. Non, c'est ça. Fait que pour moi, c'est vraiment lié à la notion de la conscience dans le cœur. Fait que là, mettons, moi, je vois encore les deux pôles, là. Ouais. La chicane de société, là. Une gang qui veut leur donner libre, puis l'autre gang, soit qui ne savent pas comment ou qui jugent. Ouais. Mm-hmm. Fait que comment élever cette conscience-là, comme tu as dit, le respect, l'écoute de l'autre, comment ça pourrait donner tout un, là? La soupe, là, une soupe populaire. Ouais, je pense... En tout cas, je pense pas qu'on peut Espérer donner... ça. Mais je pense qu'on peut l'espérer, mais je pense pas qu'il faut s'attendre à ce que ça se fasse nécessairement.
parce que chacun, justement, a cette liberté-là de prendre conscience, puis de vouloir, tu sais, voir autrement, puis d'élever son niveau de conscience. Comme l'autre qui a la liberté de ne pas vouloir. De ne C'est pas ça. vouloir aller là. élever, C'est ça. Fait que moi, Ouais. je pense que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a la personne qui a l'espèce de conscience, comprend la personne, justement, ses limites, ses peurs. Tu sais, je pense qu'il y a un respect qui s'installe. Puis on n'embarque pas dans le jeu, tu sais, entre parenthèses, là, de cette compétition de qui a raison, qui veut vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'il faut vraiment faire, puis tout. Je pense qu'on est capable de se détacher. Fait que, tu sais, il y a certaines personnes qui vont être plus aptes à. Puis, tu sais, veux pas, si de plus en plus de monde sont capables de faire ça à un moment donné, ben je pense que oui, ça va se pouvoir, mais c'est Diluer, là. ça, tu sais, ça va-tu se faire bientôt, pas bientôt? Je sais pas, hein. Tu le Mais vois là, comme- le vivant. Il y a comme tout le temps aussi une injustice. On dirait que tout le temps, c'est tout le temps les mondes les plus conscients qui travaillent toujours plus sur nous-mêmes puis qu'on accepte l'autre dans sa différence. On dirait que ça fait comme une injustice. Des fois, c'est comme tu dis, c'est pas nous autres, on voudrait qu'ils plient, là. Ouais. C'est- où ça s'arrête, là. C'est intéressant. Ouais. Oui. Mais en même temps, tout est vibration. Et pour moi, le chemin reste que plus j'œuvre sur moi, plus ma vibration change, puis par ricochet, j'influence les gens autour de moi. Ça, l'entourage va changer. L'entourage change parce que moi, je change. Fait que si chacun s'occupe de sa personne, je pense que c'est là qu'on peut avoir un impact sur les gens qui sont moins conscients, en tout cas. Puis, pour moi, l'espace de non-jugement est hyper important. Vraiment pas facile à faire. Non. Mais, tu sais, encore là, ça revient à la base un peu. Connaissez-vous le concept des égrégores? Mhm. Oui. Mais peut-être que nos auditeurs ne Mais non, le c'est savent ça. Peut-être pas, peut-être hein? pas. Oui, d'accord. Un égrégore, en fait, se forme quand plusieurs personnes pensent la même chose. Mhm. Donc, c'est au niveau énergétique. Toutes les pensées, c'est une forme énergétique. Quand toutes les pensées se mettent ensemble, ça crée un égrégore. Puis plus il y a de gens qui pensent la même affaire, plus l'égrégore est puissant. On peut être connecté à des égrégores qui fait en sorte qu'on est plus libre de penser. Donc, on est lié. Donc, on a adopté les pensées de cet égrégore-là. J'ai perdu mon fil. Ben, c'est quand on parlait de petit rayonnement, là. Tu sais, plus tu t'occupes de toi, plus ça va se déteindre sur les autres. Oui. Fait Le fait d'être conscient que les égrégores existent permet de le voir, puis de couper avec. Mhm. Ah, donc, de couper avec celui que tu veux pas, puis Ouais. d'allier Couper avec. avec celui que tu veux. Oui, mais encore là, ça va être temporaire. Parce que si on se lit tout au positif, si on se lit tout au positif, on fait exister le négatif. Fait que l'idée dans le non-jugement, c'est de revenir entre les deux. Oui, c'est ça, c'est là que je voulais aller. 0.0. Parce que là, on voit pas ses mains. Oui, c'est Au ça, neutre. mes mains Au milieu. sont dans le milieu. Les égrégores se nourrissent de nos pensées négatives, de nos émotions en fait. Donc, plus on va se mettre en colère contre la société qu'on déteste, plus on va se mettre en colère contre le gouvernement qu'on déteste, on amplifie le nuage énergétique qui lui grossit, qui lui a de plus en plus d'emprise. Plus il y a de gens qui le nourrissent, plus ça devient gros. Fait que une des premières choses, c'est d'aller dans le non-jugement. De faire « Ah, OK, cela existe. Parfait. » On le fait pas vivre, on n'alimente pas le feu, là. Non, c'est ça. On sait que ça existe, on sait que c'est là. Mais je vais essayer de ne pas être en colère. De juste voir tel que c'est, puis... Oh my God, ouais. Ça, Mais ça, c'est un chemin, là. ça, c'est l'outil, là. Je pense que c'est l'outil. Parce Ouais. que c'est vrai. Ce que tu portes ton attention sur grandit. Et Ouais. voilà. Et voilà. Fait que, ouais. Ouais.
Donc, tout le monde qui juge les illuminés, là, parce que, tu sais, peut-être pas ceux qui nous écoutent, parce que ceux qui nous écoutent ont choisi par le mot liberté que ça les intéressait, mais le monde qui pourrait nous juger, qu'on est tous des illuminés ici, là, en ce moment, plus ils nous jugent, plus ils nous font grandir, les illuminés. À quelque part, oui. Merci, le jugement! Oui! Merci! Pensez à nous, souvent! Pensez en bien, vous pensez en bien, mais pensez, hein? Jugez-nous! Ouais. Jugez-nous en masse! Ouais. Puis c'est drôle parce que, justement, je parlais de tout ça avec l'Angèle des égrégores l'autre fois parce que moi puis lui, on a décidé de changer notre sexualité. Puis, lui, tu sais, il comprenait pas comment il pouvait être lié à un égrégore. Puis, tu sais, j'ai faisais voir, tu sais, l'espèce de côté de l'homme dominant, l'homme qui veut tout le temps, l'homme, tu sais, que c'est comme tout le temps, plus. Puis il dit, mais, puis que, tu sais, ça peut aller jusqu'au viol, puis tu sais, à la domination. Puis j'ai dit, mais sans le savoir, si t'es pris, plugué sur cet égrégore-là, tu sais, tu l'alimentes, tu sais, tu le crées, puis, tu sais, selon ce que j'ai parlé avec plusieurs femmes dans ma vie, puis tu sais, on a toutes eu un peu des situations de cet égrégore-là de violence ou de psychologie ou de, tu sais, d'hommes qui... Ne serait-ce que dans le collectif, là. C'est ça. Fait que, tu sais, l'autre fois, il dit, ouais, mais là, je fais comment, moi? Mais, tu sais, c'est des exercices de visualisation souvent. Fait que moi, j'ai vraiment fait voir cet égrégore-là. Puis j'ai dit, tu sais, soit tu tires sur le fil pour enlever ton fil qui est pris avec, puis tu le ramènes à toi, puis là, tu sais, tu crées un autre champ des possibles, tu sais. Puis c'est quelque chose tu sais, qui est beau parce que il y a quelque chose qui est en train de se créer de nouveau, puis de sain. Parce que, tu sais, on le voit, là, tu sais, il y avait toujours une attente. C'était tout le temps accrochage, c'était tout le temps... Je dis, il y a quelque chose qui marche pas, là, si c'est tout le temps comme en dualité. C'est pas fluide. C'est ça. Si toi, t'as tout le temps une attente, t'es tout le temps déçu, t'es tout le temps fâché, c'est parce que ça marche pas. Fait que là, tu sais, c'est comme cette espèce d'attente ou d'égrégore-là qui est dont on est en train de se détacher. Puis, tu sais, ça fait du bien, là, tu sais, de lâcher des choses comme ça, là, de laisser aller ces nuages-là. On n'a plus le goût d'alimenter, là. Ben, c'est là qu'on retrouve notre souveraineté. Oui. Quand on se débranche de ces égrégores-là, puis encore là, c'est ça. C'est de revenir dans le non-jugement, puis de ne pas l'alimenter par des émotions. Oui, c'est ça. Eh, boyant. Oui. C'est C'est ça, c'est pas bien, c'est Mais- pas mal qu'on ait été pogné après, que c'est de prendre conscience. Puis après, de qu'est-ce que je veux faire. Ouais. Tu sais. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ça. Ouais. On se met tout à l'entraînement. Oui, c'est ça. Moi, je vois un entraînement. Ah, tellement, C'est là. mon résumé de la séance. On remet notre cerveau dessus. C'est une hygiène. C'est Une vraiment une gymnastique. hygiène de vie. Ouais. Ça se fera pas toute seule en claquant des doigts, là. Non. Non, vraiment pas. Non. Mais c'est possible. Fait que toi, t'es tombée dans ça comment, là? Moi, j'étais tannée d'aller chez les psys, puis les psys, puis les psys, puis les psys. Mm. Puis, ben, c'est ça. À un moment donné, quand tu te rends compte que tu parles, mais qu'il n'y a rien qui change. Parce qu'encore là, je parlais avec mon conscient, avec qu'est-ce qui était là, mais j'arrivais chez le psy, il m'écoutait. Si tu veux que je te dise. On est Vous ailleurs. saviez, je sais pas. Fait que je restais assise sur une chaise, puis une année, mais tu dépenses des centaines de dollars pour être assise sur une chaise, puis à pas débloquer rien. J'ai connu Louisanne par une amie qui avait fait le cours de kiné. Fait que je me suis intéressée à son travail. Fait que ça a pris à peu près 1 an. J'ai été en contact avec ses enseignements. Je suis comme, hey, ça me parle. Puis là, ben, avec ma chum, on en discutait vraiment beaucoup. Puis là, ben, c'était encore là un mouvement de, oh, c'est là que je vais. Oh, shit. Le montant est comme vraiment, c'est un gros montant. Je vais-tu avoir le temps? Pour moi, c'était clair. Ça venait de l'intérieur. C'est là que je vais. C'est ça que j'ai besoin. Fait que quand cette détermination-là est là, ben tout le reste, on le met en branle pour que ça se manifeste. Mhm. Fait que j'ai fait mon cours. Puis là, j'ai commencé en 2022. Fait que ça fait déjà... ça va faire presque 4 ans maintenant que je suis là-dedans. Fait C'est ton métier maintenant? Oui. Oh, t'accompagnes les gens J'accompagne les gens en en kiné. lecture avec ton livre, tout ça? Là? Oui. En fait, je teste avec mes doigts Ok. dans une base de données qu'est-ce qui était libéré pour accéder à une souveraineté intérieure. Tu le fais à En distance, en présence?
Je le fais à distance principalement. J'ai des clients qui sont même en Europe. Fait que ça se fait super bien à distance. Puis ce que j'aime à distance, c'est que la personne est dans son environnement à elle. Fait qu'elle peut se mettre en mots, elle peut être... tu sais, il y a une notion de sécurité, je trouve, là-dedans, qui est importante. Puis le lien, il se maintient super bien quand même. Pour moi, c'est important que le client se sente en sécurité. Pour aller des fois dans des zones qui sont vraiment difficiles, ça prend cette sécurité-là. Donc, on va chercher des données. Des fois, on peut sortir 1, 2 données. Des fois, on peut faire des longs chemins. Ça dépend de la personne où elle est rendue. Ça dépend de la problématique. Ça dépend... On part de mon coulage de nez, puis on est rendu dans combien là, de trucs? On a ouvert des données, là. Oui. Transgénérationnel, blessure d'âme, lien avec familial. Juste parce que j'ai le nez qui coule tout le temps. C'est capoté. Oui. Puis, ça change-tu? Ben, c'est parce qu'on n'a pas fini encore. Oui, c'est ça. On a fait juste la première. C'est des plus d'oignons. Ton oignon ça, est gros, j'ai gros, là, comme on a dit. commencé, Il y a plein de couches. Oui, Mais oui, c'est exactement ça. C'est ça, mon nez coule moins depuis, tu sais, mais on n'a pas fini, fait qu'il coule encore un petit peu. Oui. C'est ça, puis dans le podcast d'avant, là, Yvi, elle parle de toi. Oui. Fait que vous avez écouté le Ah, podcast c'est avec ma cool. fille. Oh, cool! Elle a parlé de toi un petit peu. j'ai hâte. Oui, Ouais, elle est cute. c'est tellement, ouais. Fait que tu sais, il y a vraiment quelque chose, puis tu fais que tu as travaillé avec des enfants aussi. Oui. Des enfants qui sont verts, là. Oui, puis c'est une autre dynamique, c'est d'adapter le discours. Parce que c'est sûr, tu sais, en kiné, des fois, j'ai des termes. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'enseignements sur comment la vie fonctionne. J'ai l'impression je me sens gourou quand je dis ça, là, mais c'est quoi les liens dans l'invisible qui existent? Puis de réaliser que c'est là. Puis, tu sais, la kiné, ça a été basé sur des recherches, beaucoup expérimentales. Mais beaucoup de recherches aux États-Unis, beaucoup de recherches en Europe qui se font là-dessus, c'est ça, c'est moins connu au Québec, mais les recherches là-dedans sont faites, sont là. Fait qu'on va autant dans le système énergétique, dans le corps physique, dans les croyances mentales, au niveau de l'âme, donc qu'est-ce qui est plus spirituel. Fait que ça agit vraiment à tous les niveaux, donc c'est pour ça qu'on appelle ça intégral. Là. Avant, c'était la kinésiologie holistique, mais là, de par les lois du Québec, en tout cas, on a plus de chances de se faire viser. Fait parce qu'on travaille beaucoup au niveau de la santé aussi. Tous les symptômes physiques qui s'expriment dans un corps comme un nez qui coule ont souvent des causes. Non, allez voir votre médecin. C'est ça. Vous ferez de la cortisone. Mais oui. Voilà. Puis là, t'es pogné sur la cortisone jusqu'à la fin de tes jours. Ah oui. C'est un choix. Ça me passe mal. C'est un choix. C'est un choix. On a 2 grandes dames là, au Québec qui travaillent beaucoup à faire connaître ça, la kinésio, Louisanne. Oui. Puis il y a celle qu'on avait invitée, Anne Noisette, sur notre podcast. Le premier qu'on avait sorti. Oui, le podcast 3 de notre premier podcast. Mais on a des grandes dames là, qui font. Puis moi, ce que j'aime là, de toi, c'est tes connaissances. Tu lis tellement beaucoup. Moi, je pense que c'est un peu comme toi. Là. Je pense que j'aime ça, des personnes qui ont des grandes connaissances puis qui sont capables d'expliquer qu'est-ce que moi, je ressens. Puis on te résume le livre en 3 lignes. C'est ça. Mais elle a tellement des connaissances larges puis qu'elle est capable d'aller débloquer. OK, là, c'est par là qu'on va. Puis là, avec mon livre, attends, on va aller chercher le méridien. Moi, je veux dire comme un gros coffre à outils. C'est tellement. T'as un gros coffre à outils, puis là, tu piges dans qu'est-ce qu'elle a besoin de la personne. C'est ça, parce qu'il y a un mouvement qui est intuitif. Ouais. Hey, est-ce que je vois là-dedans? Il y a comme quelque chose qui s'allume, Ouais. mais je teste toujours avec mon doigt. Est-ce que c'est ça qui est le plus pertinent maintenant? Parce que moi, je peux penser quelque chose. Ça ne veut pas dire que l'inconscient de mon client est prêt à aller là. Puis la kiné, c'est ça. C'est aller chercher la donnée que le client est prêt à entendre. Maintenant. À ce Maintenant. moment-ci. Fait que, tu sais, j'ai eu une cliente dernièrement, puis là, le mot victime, tu sais, je me souviens plus de la donnée exacte, mais c'était tuer dans ta victime. Tu sais. C'est un peu raide à dire, là. Comment on l'a Je fais comme, puis comment je vais. Moi, j'ai appris à dire les données telles quelles. Parce que si ça a sorti, c'est que c'est en accord Elle est avec prête à l'inconscient, l'entendre, prête à même si ça l'entendre. griche. Et quand je l'ai nommé, là, Elle savait. elle dit, ah, ben, Caroline. Et que je le sais, mais hey, merci de me le dire, tu sais. Fait que c'était ton filtre à toi de la C'est victime qui mon avait filtre peur. à moi, Mm. finalement, qui était là. Mm. Fait que les données sont vraiment là pour refléter la réalité inconsciente du client. Moi aussi, dans mes soins en ostéo, là, tu sais, moi, j'ai un coffre à outils énorme. Oui, Je fais je tant de chemin, là. Michel. Puis souvent, dans la séance, là,
La personne me dit, qu'est-ce que tu aurais pour? Je réponds pas tout de suite. Tu sais, je pige dans mon coffre à outils, là, Ouais. on va dire instinctivement, ou intuitivement. Puis des fois, c'est un livre. C'est un livre. C'est des techniques, j'en ai tellement. Ah ouais. C'est une technique de Oui. prise de conscience. Là. Puis là, pouf, ça vient. Oui, c'est ça. C'est ça là, que je fais, là. Ouais. C'est pas moi qui l'ai décidé, là. Je pige dans le coffre à outils collectif. Oui, oui. C'est cool. Ouais. C'est Vraiment. ça qui est puissant aussi. Mm. Parce que les mémoires s'impriment dans le corps, Mm. dans toutes les fascias, dans toutes Tout. les. Écoute, Tout, quand tout, on travaille tout. en ostéo, moi en tout cas, tu me demandais c'était quoi mon chemin, là, comme l'ostéo, c'était une des techniques que j'ai expérimentées. Puis je fais comme, hey, je broille 2 jours après. Je suis comme, OK, Qu'est-ce qu'elle a développé comme nœud? c'est ce qui se passe. Mais c'est là que j'ai pris conscience Les que nœuds. dans mon corps, il y avait des mémoires, des choses, des nœuds, mais c'était des émotions qui étaient poignées là. Mm. C'était des traumas, c'était des. En tout cas, toutes sortes de choses. Mais c'est là que j'ai compris que ça s'imprimait dans le corps. Fait que pour moi, quelque chose qui est important dans mes séances, c'est où est-ce que tu le sens dans ton corps. Mhm. On va aller chercher l'endroit, OK, parfait. On met notre attention là. Ça grossit, on apporte de la lumière. Pouf! Il y a vraiment quelque chose qui se libère à ce niveau-là. Puis si on revient au terme de liberté, là, dans ta vie, ta famille, as-tu un conjoint, as-tu des enfants? Comment tu intègres ce mode de vie-là libre? Que ce soit ta famille, tes frères et sœurs, ta mère? Ça, je te dirais, c'est le côté le plus difficile présentement. Parce que mon envie, ça serait de partir avec mon pack-sac, ma vanne, ou je ne sais pas comment, mais voyager. Puis vraiment, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est ce que je faisais à 20 ans. Puis la vie a fait en sorte que ça a coupé, puis que j'ai eu des enfants. Puis là, j'ai 2 enfants, adolescents, qui vont à l'école, que je ne veux pas trop déraciner pour le moment. Fait que j'ai de la difficulté pour le moment à intégrer cette liberté-là. Mais j'essaie de faire, c'est ça, là, présentement je suis en transition, donc j'essaie de bâtir une clientèle de façon plus régulière, plus récurrente, pour être en mesure de lâcher mon travail. Fait que déjà là, ça va me faire plus d'espace. Un travail plus gagne-pain, genre? Oui, j'ai un travail Ok. gagne-pain présent. Ok. Fait que mon idée, c'est vraiment d'augmenter mes accompagnements pour Puis après vivre ça, de quand les enfants vont être libres, Ça tu s'en vas vient, être là. libre de Et voilà. ta carrière, Fait que parce pour que l'in- ça va être c'est à ça. distance. Oui, tout à fait. Fait que Fait tu que vas y c'est- revenir, c'est comme temporaire. Là. C'est temporaire. C'est temporaire. C'est là où ce que je m'aménage des plages de liberté, si on veut. Quand les enfants sont à l'école, ben là, c'est ce moment-là que je profite pour faire ce que j'ai envie, ce que mon corps a besoin. Si c'est d'aller marcher, si c'est de respirer, si c'est de faire mes exercices, si c'est de méditer. Ta job gagne-pain, tu t'en plein de jours. 20 heures. Fait que ça te laisse une liberté. Oui, j'ai choisi de faire pas plus que 20 heures. C'est ça? Parce que sinon, ça me gruge beaucoup trop. Mhm. T'as tout ton espace. Non, T'as c'est t'entraîner. ça. Et voilà. C'est ça. J'ai Ouais. compris. Ouais. Fait que le monde qui travaille 40 heures, c'est quoi leur choix? Ça dépend. Ça dépend ce qu'ils veulent. Ils veulent-tu La continuer? piscine, Oui, c'est ça. la piscine ou l'entraînement? C'est Ben, ça, c'est une question de joie, là, de choix après ça. C'est Tout le monde va dire qu'ils n'ont pas le choix. Tu sais, moi, j'ai dit ce discours-là, moi, j'accompagne mes On a le choix de clients. ne pas avoir le choix. C'est ça. C'est un choix, pas prendre de choix. De pas prendre action, de pas aller vers qu'est-ce qu'on a vraiment le goût d'aller. Le monde pense vraiment qu'ils ont raison dans leur non-choix. Ah oui. là. Oui, je sais. Mais C'est- ça, encore là, il faut prendre conscience que c'est une réalité de société. Les gens, le gouvernement, veulent nous montrer qu'on n'a pas le choix d'aller Mais travailler. ça, c'est une 40 heures. réalité. Là. Oui. Les femmes sur ma table, Mhm. là, c'est non, mais je peux pas, là. Je fais rien de luxe, je fais juste mon loyer, je ne peux pas. Ils peuvent pas lâcher leur job. Ils peuvent pas. Ils me le reconfirment, ils reconfirment, Ben, tu ils les ont enverras raison. en kiné, on va aller voir pourquoi ils pensent comme ça. Oui, c'est ça. C'est quoi qui bloque? Ben, c'est souvent des conditionnements. Que ce soit des conditionnements de société, des conditionnements de nos parents. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs des gens qui nous écoutent. Nos parents, c'était ça. Là. On va travailler, on fait l'argent, puis tout le kit. Ils ne pouvaient pas voir une façon de gagner de l'argent autrement. En tout cas, moi, dans ma famille, c'était comme ça beaucoup. Là, que Ouais. je regarde le côté, surtout le côté de ma mère. Le côté de mon père, c'est un peu différent, mais le côté de ma mère, c'était ça. On a une job, puis c'est comme ça, puis that's it, puis Jusqu'à ce que commence en suivre. Pour toujours, c'est ça. Oui, ah oui, tout à fait. Ou la liberté 55. Ouais. Ça ressemble à ce que la mort s'ensuit. Oui, parce que Il arrive à 55, c'est À 55, cool.
C'est Ouais. ça, t'as tellement Ouais. travaillé pour quelque chose, ça te tentait pas, que t'as tout imprégné dans ton corps. C'est malaise, puis c'est problématique, là. Le corps va par l'avant. Exact. Moi, souvent, c'est ça que je dis, là, tu sais, comme les crises sont nécessaires parce que souvent, après 60 ans, là, si tu n'as pas été dans ta liberté ou dans tes choix de vie, là, tu es pris dans ta cage, puis là, souvent, ça devient épeurant de faire des changements. Puis là, le corps va parler à ta place, puis souvent, c'est la maladie. C'est là que tu vieillis en santé ou tu vieillis malgré toi. Tu tout m'as croche. gagné. Ouais, Ouais. tu m'as gagné. Donc, Ouais. souvent, ça prend des crises pour allumer, pour ouvrir quelque chose, ouvrir le chemin. Ouais. C'est beau, hein? Oui, Mhm. vraiment beau. Mettons ça en pratique. Oui, c'est ça. Mais l'important, c'est un pas à la fois. Mhm. Puis si on veut que le chemin se fasse de façon de plus léger, j'ai envie de dire que si ça devient un il faut, on n'est plus à la bonne place. Le chemin, quand on choisit d'aller vers d'autres horizons, vers faire de nouveaux choix, ça se fait graduellement. Mais il faut le choisir. Oui, c'est ça, t'es pas obligé de... Le choix, maintenant, il fait comme, OK, c'est là que je veux que ça change, OK. Non, mais il faut manger, il faut payer le loyer. Oui, mais quand on commence à faire du dégagement, soit en kiné, des pratiques, tu sais, du tai chi 3 fois semaine, on peut commencer par des petites pratiques. Puis les gens qui font pas de méditation du tout, prenez 3 respirations en vous levant le matin. C'est ça. Juste un petit moment, faire 3 respirations, je me dépose. Puis après ça, on part la journée. Puis là, Manette, tu vas te rendre compte que tes 3 respirations, hey, c'est le fun. C'est plus calme. Je vais en faire 5. Puis Manette, tu te rends compte du bienfait. Fait que tu augmentes ton temps, tranquillement. Puis c'est peu à peu, quand on voit le bienfait de prendre le temps de créer de l'espace, plus on en veut. Plus on en veut, plus on aménage notre temps pour y arriver. Mais ça, c'est un petit pas à la fois. Mm. C'est comme n'importe quelle habitude. Oui, puis c'est ça, tu peux intégrer quelque chose qui coûte rien ou qui enlève pas ce que tu as déjà, tu sais. Oui. C'est parce que les excuses des gens, là, tu sais, je l'entends tout le temps, là, Ouais. tout le temps, là, c'est vraiment, j'ai pas le choix, je suis minimum, moi, non, mais moi, je fais pas de luxe, je peux pas couper nulle part. Mais je sais que c'est pas vrai. Mhm. Tu sais, ils ont un Mais cellulaire, ils ont des faux ongles, C'est ça. des faux cils, ou ils vont au cinéma. Mais ça, c'est- Oui, mais c'est le seul petit luxe. Là, je peux pas C'est en ça. plus couper ça. Fait que, tu sais, c'est tout le temps. Ils n'achètent pas du linge dans les Ouais. friperies, là. Comme on n'est pas là, là. Mhm. Fait que tout le temps des choix. Moi, ce que j'entends nous autres, c'est. Il y a toujours des choix. Vraiment. Des choix à refaire pour créer de l'espace. C'est ça. Tout le temps. Tu es tout le temps en train C'est de toujours te possible. remettre en question de OK, es-tu aligné vers qu'est-ce que tu veux? Ouais. C'est quoi les choix que je peux faire pour que ça y arrive? Ou les pas de choix. Tant pis. Ouais. C'est-tu vraiment important? Tu sais, dans le fond, là, ceux qui veulent pas, c'est-tu vraiment important? C'est ça la question. C'est-tu vraiment Les important? autres vont dire oui. Mais quand Oui, c'est ils vraiment font mais important, pitié, là. Mais Ouais, ça, ils font ça, pitié, là. c'est vraiment. Ils Faut font aussi- pitié. Je te convainc pas, là. Ils font Oui. pitié. Non, moi, je suis Oui, pas je sais, convaincue, j'ai- mais oui, je J'ai comprends. beaucoup de collègues comme ça. Oui. Mais j'ai beaucoup de collègues, je le vois tous les jours. Puis Oui. c'est triste. C'est triste, mais je pense que ça passe par l'enseignement aussi. Faire réaliser aux gens que quand on pense qu'on n'a pas le choix, souvent c'est une peur inconsciente de changer. Puis qu'est-ce qui est la peur? C'est souvent lié à l'ego. Hmm. Notre ego qui est là, qui veut nous maintenir dans une posture de sécurité. Continue à faire ce que tu vas faire, puis tu vas être en sécurité. Tu as déjà t'as survécu jusqu'à maintenant, tu vas continuer à survivre. Là. Fais ça. Mais si je m'en vais dans l'inconnu, l'ego, il fait comme ah, on ne sait pas ce qui Je va vais manger arriver. quoi? Là. Des Ouais. poissons Let's dans la go! Ouais. Mais quand on s'installe dans une confiance en la vie, c'est là où, pour moi, la conscience, je parlais de l'ouverture du cœur, ça vient avec une confiance. Il y a quelque chose qui se passe dans cet espace-là qui fait qu'à un moment donné, on embarque dans « je fais confiance à la vie ».
Puis moi, tu sais, je dis tout le temps, là, la vie t'abandonnera pas, là. Ne Non. décide pas de toi, là, je te laisse dans la merde. Moi, je crois pas à ça. Non, la Fait vie n'est pas faite pour On ça. a peur de se rendre tomber là, dans le fossé, mais moi, la confiance que tu parles, là, Mm. tu sais, puis c'est pas une pensée magique, le Non. secret, faites un chèque de 1000$, puis 1 million, puis il va t'arriver, là. C'est pas Ouais. ça que je parle. Mais c'est que quand tu tombes là-dedans, là, la vie t'a pas abandonné, elle t'abandonnera jamais, là. Non. Et là, il va y avoir des chemins qui vont s'ouvrir, là, pour la Ouais. créer, ta vie parfaite, là. Les opportunités vont arriver. Ouais. Parce qu'encore là, ça revient avec l'énergie. Plus ton énergie est clean, plus il y a des synchronicités qui arrivent. Ces synchronicités-là, c'est des invitations à la vie à faire d'autres choix. Puis quand on les saisit, tu sais, il y a des façons de travailler aussi au quotidien. J'aime ma peur dans mon courage et ma foi. Moi, je travaille encore là avec le point zéro. Répète-le, là. J'aime ma peur. J'aime. Ma peur. Donc, je prends contact avec ma peur. Ma peur est là. OK, je sais que j'ai peur. J'aime ma peur dans mon courage et ma foi. C'est beau, ça. Fait que quand j'ai la chienne de quelque chose, là, mais là, je passe ce mantra-là. Puis C'est je comme si tu vas répète. puiser dans les grégores, courage et Ouais. foi. C'est ça. Fait que je reconnais ma peur. Ma peur est là. Je ne veux pas l'enlever, la mettre Tu dans un petit l'alimente coin, pas. là. Mais je l'alimente pas. Je choisis d'installer autre chose. Dans mon courage et ma foi. Ouais. J'aime ça. J'aime ma Aussi. peur dans mon courage et ma foi. C'est une belle conclusion. Ben oui. Hein? Hein? Fait Fait que c'est possible d'être libre pour tout le monde, Oui. même quand la peur est là, mais je l'aime dans le courage et la foi. Exact. Yes. Puis là, on laisse les possibilités exister. Oui. Oui. Grand merci. Merci, Marie. Oui. Vraiment.